Demain, toute la famille, ou presque, sera réunie dans cette maison. 5 ans que ça n'était pas arrivé. C'est moi qui suis à l'initiative de cette invitation et qui ai tout organisé. Mais là, j'ai comme une bouffée d'angoisse. À moins que ce soit ma soeur qui me stresse, à force de me traiter comme un vieux pneu. Aujourd'hui, je ne mangeais que 2 pruneaux. Et rien que ça a déjà du mal à passer. Et dire que je voulais faire de ce week-end un pur moment de bonheur. Allez, j'y retourne. Je vais essayer d'étendre l'atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'aime bien l'atmosphère? Oh, ma belle sœur. Là, vous étiez où? Toilette. Ah, je me suis permis de taper quelques boissons dans le frigo. Il fait chaud ici. Donc Isfino chante ton copain là. Il a pour consigne de se faire plaisir. Pour l'instant, il a l'objectif. En tout cas, il essaie, lui. C'est vrai qu'on le sent joyeux? J'espère que vous allez pas mettre le bordel. Si cette maison est en ordre, c'est grâce à moi. Benjamin est arrivé. Je le sens. Je sais pas où il va transpirer avant d'arriver ici. Quelle vie mènes-tu donc, Benjamin? Tu es peut-être le plus deluré d'entre nous, mais... Oh, mais... Je passerai bien un petit coup d'aspirateur, moi. Et bien sûr, à une heure matinale, je risque d'en déranger certains. Je suis la France qui se lève tôt, moi. Et ça me rapporte que dalle! C'est vrai qu'on sent un peu de stress ici ce matin, mais c'est un peu normal, non? Oh, tu parles? Ça a toujours été comme ça dans cette maison de toute façon. Mes 2 cousines sont incapables de gérer leur relation autrement que par le conflit. Te promets, ça a toujours été comme ça ne changera jamais. Alors tu penses bien que le nez qui coule de leur cousin, elles s'en beurrent l'arrêt comme de leur première couette. Pardon? Oh, excuse-moi Marie, je t'ai choqué, hein. Mais entre le manque de réseau dans le coin et les 2 cunégondes, j'ai tendance à perdre mon calme. Un peu l'impression d'être sur une colline afghane, pris entre les tirs croisés de 2 talibans psychopathes. Non mais franchement, ça fait des années que je vis dans cette famille et je serai toujours une pièce rapportée. Alors vous, je vous laisse imaginer. Ah, depuis votre divorce, vous êtes plutôt une pièce détachée! Sortez d'ici! Ça pue le fait divers! Je pensais pas qu'il était humainement possible de pisser autant. Mais aussi souvent, hein. C'est mon 5e passage. Bah toi aussi. Bah, c'est la première fois que je te croise pourtant. Ouais. Faudra qu'on s'organise. Pourquoi? Tu veux faire du covoiturage? La frustration, ça vient du fait de n'être qu'une pièce rapportée. Mais même les pièces rapportées ont droit à leur place dans le puzzle. Ouais, enfin, de là à être comme Marie sur toutes les photos de famille... En photographie, le moment de faire apparaître l'instant saisi sur la pellicule, ça s'appelle bien la révélation. Mais alors, quand papa se comportait avec toi comme un père, Et qui nous appelait ces 3 trésors. C'est qu'il avait une bonne raison. Ah non, non, Marie, ne touche à rien, je préfère m'en occuper, hein. ce que veut dire Buena, c'est que nous allons finir le rangement tranquillement. Tu as déjà été adorable pour ton aide hier. Ça, c'est sûr, tu as été d'une grande aide hier soir, hein.
Ton comic out cette nuit, c'était le feu d'artifice, hein. La cerise sur le gâteau d'une journée de merde. Gwenna, tais-toi. Ma quoi, rien ne s'est déroulé comme j'avais prévu. T'as qu'à arrêter de prévoir aussi. Ouais, mais toi, ta gueule, hein. Bon, les filles, ça va, on va se calmer. Je suis vraiment désolée si j'ai gâché votre fête, c'était vraiment pas le but, je vous assure. Je vais vous laisser entre vous. Je pense que tu n'as pas à t'excuser, Marie. Ah, parce que tu penses, toi, maintenant. Eh oui, Gwendo. Depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, fallait juste s'en apercevoir. Ouais. Même Gigi participe à l'apocalypse. Qu'est-ce qui se passe, Germain? Mon téléphone portable! Quoi, ton portable? Il est tombé au fond du puits! Oh, merde. Je l'ai vu couler! Je crois bien qu'il a vibré une dernière fois, quelques bulles sont montées à la surface. Et puis plus rien! C'était fini, j'ai rien pu faire pour lui! Tu sais, Germain, un jour, en baissant mon pantalon, j'ai fait tomber mon portable dans un chiotte. J'ai fait rire tout le monde. Mais parce que vous étiez plusieurs dans les chiottes. Mais non, parce que les gens se sont imaginé la scène. Et les gens sont affreux! Allô, c'est moi, ça va? Salut, Gwendo. Attends, c'est toi qui m'appelles et en plus tu prends de mes nouvelles? Et t'es sûr que tu vas bien? Oui, bon, on va pas passer notre temps à se demander si ça va. Je prends des nouvelles de ma sœur, y a pas de mal à ça, non? Oui, aucun mal. Ça me fait plaisir. Bon, ok. Sinon, comment va Georges? Ça va. Bon, disons qu'il a du mal à se remettre du week-end, du coup je le ménage un peu. Et chez toi, Kevin? Y a plus de Kevin. Oh, c'est dommage. Non, c'est tout, sauf dommage. Ah non mais je te jure, hein. À la campagne, mais c'est trop la zone. Et tu sais, c'est pas parce qu'il y a des vaches qu'on y mange des hamburgers. Pour les gens qui habitent là-bas, un fast-food avec une connexion Wi-Fi, mais c'est de la pure science-fiction. Moi, mon plat préféré, c'est les patates. À la poêle, en gratin, en robe des champs. Sinon, moi j'aime bien aussi les frites. Tu sais, je crois que j'ai pas été très sympa avec Marie, alors que finalement, elle ne demandait pas grand-chose. Appelle-la pour lui dire. Pourquoi tu l'appellerais pas toi? Bah, c'est toi qui t'en veux de pas avoir été sympa, moi ça va, hein. Heureusement, la prochaine fiesta familiale n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Et encore, vu le merdier de la version originale, je suis pas sûr qu'il y ait un remake. Hein. Si je suis célibataire depuis longtemps, en fait je suis pas tout à fait célibataire. Je suis divorcé, mais pas depuis longtemps, à peine 3 ans. C'est tout frais. Et vous, vous avez déjà été marié? Allô? Allô Marie, c'est Gwenna, ça va? Gwenna? Oh non, pas lui. Je sais, je me doute que je dois être sûrement la dernière personne à qui tu t'attendais à parler. Oui, mais je suis contente de t'entendre. Gwendo, c'est Kevin. Ça peut pas finir comme ça entre nous. Je comprends pas. J'ai fait quelque chose de mal ce week-end? Ouais, c'est peut-être le fait d'avoir revu ton ex. Non, mais tu peux pas préférer ce gros naze à moi! Allez, rappelle-moi. Je t'aime. Allô, c'est moi. Je te dérange? Jamais, ma grande. Je fais une petite retraite spirituelle chez des moines trappistes. Mais là, c'est l'heure des vêpres et j'ai une dispense. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais envie de te parler. Tu sais, je sais pas comment te dire ça, mais j'ai parfois l'impression que ma vie n'est qu'une succession de mauvais choix. Tu sais ce que disait Sénèque? Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. En tout cas, après un tel week-end, ça fait du bien de se retrouver chez soi, hein, avec tout son matos, tranquille, seul. Se rencontrer? Ça fait un peu tôt quand même. Je ne sais même pas si vous aimez les patates. Et vous revenez quand? Aux prochaines vacances. On pourrait se voir si tu veux. Oui, je veux bien. Et ça te dit de venir dîner un soir à la maison? Tu peux venir aussi avec ta mère si tu veux. Tu lis Sénèque, toi, maintenant. Uniquement aux papillotes. À Noël dernier, je suis tombé sur cette citation aux pralines au chocolat noir. Et je l'ai gardée en tête, comme un cadeau inattendu. Comme quoi, pas besoin d'en faire des tonnes pour faire plaisir. Il suffit d'être juste. Allez, ne t'inquiète pas, ma grande. Ça se saurait si tu étais la seule à te tromper.
Bon, je dois y retourner, faut que j'aille apprendre à vivre. Je t'embrasse.